J'aimerais avant toute chose exprimer notre profonde reconnaissance, moi-même à titre personnel, mais aussi au nom de toute la délégation du Burkina Faso qui est présente ici, exprimer donc notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président, mais aussi à mon frère et homologue, le Premier ministre Sanko, qui nous ont fait donc l'honneur de cette invitation à participer à cette deuxième édition du Forum Investir au Sénégal. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici et nous le prenons comme l'expression de la fraternité entre donc les peuples de la sous-région. Je profite d'ailleurs pour transmettre aussi les fraternelles salutations du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux plus hautes autorités et évidemment à l'ensemble du peuple sénégalais. Cela dit, comme vous savez, le Burkina Faso traverse l'une des pages les plus difficiles de son histoire, et au même titre que pratiquement les peuples du Sahel dans leur ensemble. Je vais parler donc du Mali et du Niger. Et dans ce contexte difficile, le Burkina Faso est aujourd'hui dans une dynamique de rupture portée par la révolution progressiste populaire sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Et quand on parle de révolution, il est évidemment question de rupture dans les manières de faire. Et cette rupture se matérialise sur la première priorité qui est la sécurité du Burkina Faso. Et il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées pour permettre au pays d'avoir une architecture de défense et de sécurité qui permettent de répondre à la menace et surtout de travailler donc à ramener la paix partout sur le territoire. Et grâce aux actions qui ont été entreprises en termes donc de restructuration de l'appareil militaire et sécuritaire, grâce aux moyens mobilisés par le peuple pour équiper son armée, grâce au leadership du chef de l'État, aujourd'hui, nous avons une dynamique très positive de reconquête du territoire. Et aujourd'hui, cette dynamique-là ne fait que s'amplifier. Mais nous sommes conscients d'une chose, et le président l'a toujours dit également, la lutte contre l'insécurité ne doit pas se limiter juste au combat sur le plan militaire, parce que nous savons que l'insécurité prospère également là où il y a bien sûr la pauvreté, là où il y a les injustices, là où il y a la misère. C'est pour cela que des grandes réformes sont entreprises aussi dans le secteur de la gouvernance dans son ensemble. Aujourd'hui, que ce soit l'administration, que ce soit le secteur des mines, que ce soit aujourd'hui tout ce qui concerne aussi la redistribution, bien sûr, des ressources du pays, il y a beaucoup de réformes entreprises. Et comme vous l'avez remarqué également, ça fait beaucoup de bruit. Le Burkina Faso, tout comme nos frères de l'AES, nous avons rompu un certain nombre de chaînes qui étaient là à travers donc, des accords injustes qui étaient donc en vigueur dans notre pays. Et surtout, nous avons travaillé à être les maîtres du destin du peuple burkinabé. Je pense que mon frère, le Premier ministre Sanko, l'a dit. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que l'investissement ne soit pas l'autre nom de l'exploitation. Parce que malheureusement, quand on subit les choses, et surtout quand on est tenu par des accords injustes, évidemment, les richesses du pays ne peuvent pas profiter aux citoyens, aux fils et aux filles du pays. L'autre vision également que nous avons aujourd'hui, et je pense que ça c'est vraiment le combat de notre génération. Le Premier ministre l'a ébauché également. Quand on parle de renaissance aujourd'hui, nous avons subi trop d'injustices. Je veux parler de la